Nous sommes à l'an 762. Après les événements survenus à l'Arc Saiyan, notre petite équipe composée de Gohan, Krillin et Bulma partent pour Namek. L'objectif ? Ressusciter tous leurs amis ayant péri dans la bataille opposant les Terriens aux Saiyans. Arrivés sur la planète verte, nos amis ne perdent pas de temps. Ils doivent accomplir leur objectif. Gohan et Krillin se dirigent donc vers un village voisin afin de rencontrer la population de cette mystérieuse planète ayant pour habitants des sortes de clones de Piccolo. En discutant avec les quelques Namek présents, Krillin essaie de négocier l'obtention de Dragon Balls. Sans succès. Le chef du village pensait au premier abord que Krillin et Gohan étaient de mèche avec un homme leur ayant précédemment rendu visite. Fort heureusement, le chef du village a pu cacher les Dragon Balls en lieu sûr. Pour autant, le chef du village ne veut absolument pas donner les Dragon Balls si facilement à nos deux héros. Ça commence bien, à peine arrivé que nos deux guerriers savent qu'une menace plane au-dessus d'eux. Les quelques habitants de Namek préviennent nos héros que ce mystérieux homme détruit tout sur son passage afin d'obtenir, lui aussi, les Dragon Balls. Il faut rester sur ses gardes. Krillin et Gohan, en ressentant le kit de cet intrus, se rendent rapidement compte qu'ils ont affaire à Vegeta. Mince, ce ne sera pas si simple d'obtenir les Dragon Balls. Même après leur entraînement, durant leur voyage pour Namek, ils ne s'estiment pas de taille face au prince des Saiyans. Du moins pas encore. C'est pas grave. S'ils s'y prennent discrètement, ils pourraient tirer leur épingle du jeu, pense Krillin. C'est là que surgissent des plaines 3 soldats arborant des armures semblables à celles de Vegeta. Ils agressent nos héros, mais heureusement Gohan et Krillin font une démonstration de puissance et les défait facilement. En guise de remerciement, nos héros obtiennent les 3 Dragon Balls de la part du chef du village de Namek. Super, cela fait déjà 3 sur 7. Il faut mener l'enquête désormais. La présence de soldats serait-elle liée à Vegeta ? Gohan et Krillin se rendent compte qu'en fait, ils ne sont pas vraiment seuls. Du moins, pas autant qu'ils le pensaient. En parallèle, dans sa quête des Dragon Balls, Vegeta commet une gigantesque erreur. Il attaque directement sans le savoir le village du doyen Namek. Il menace tous les Namek présents afin d'obtenir leur mystérieux artefact. Pas de chance, à ce moment-là surgit de la maison du grand doyen Namek, Nail, le guerrier Namek. Il prévient Vegeta. Il doit partir de Namek s'il ne veut pas mourir. Et vous connaissez Vegeta, il ne va pas partir. Il rigole au nez de Nail et d'une vague d'énergie, il ravage un pâté de maison, tuant quelques Namek au passage. Ce qui éveille la colère de Nail pour de bon. Il fait exploser son ki et c'est là que Vegeta rigole moins. Car rappelez-vous, Vegeta il n'est qu'à 24 000 unités, là où Nail lui est à 45 000 unités. Bon, pour l'instant Nail dissimule sa force afin de jauger Vegeta, lui faisant croire qu'il n'a que 20 000 unités. Après quelques coups échangés, Vegeta tente une toute nouvelle attaque violente qui blesse Nail très grièvement. Fini de rire, Nail décide de tout donner. Il fait exploser toute sa puissance et élimine Vegeta rapidement avec une attaque surprise. Malgré tout blessé, il décide de prendre un moment pour s'asseoir et respirer. Gohan et Krillin ont ressenti l'aura de Vegeta disparaître brusquement, mais aussi l'aura d'un guerrier, augmentant drastiquement. Ils sont soulagés, cela fait une menace en moins. Par contre, qui peut bien être le guerrier qui est venu à bout de Vegeta ? Sur Terre, Goku s'est réveillé de ses blessures. Toujours meurtri, il attend impatiemment de nouveaux haricots magiques, et regrette de ne pas pouvoir faire partie de l'aventure Namek. Kame Sennin est néanmoins venu lui rendre visite et lui transmet alors les bonnes nouvelles. Tout le monde est arrivé sain et sauf. Mais il y a aussi la mauvaise nouvelle. Vegeta est sur Namek, selon Bulma. Il sait que c'est l'occasion de gagner enfin un duel face à Vegeta, après son échec sur Terre, car oui, Goku n'a pas gagné. C'est là que Yajirobe débarque avec 5 Senzu tout frais issus de la nouvelle récolte de Karin. Il les file à Goku qui ne perd pas de temps et en mange un directement. Ça y est, c'est l'heure du match retour tant attendu. Il fonce à Capsule Corps. Il entame ensuite un voyage vers Namek pour rejoindre ses amis à bord de la capsule spatiale dans laquelle il était arrivé étant bébé. Professeur Brief l'a réparé et adapté pour qu'il puisse suivre un entraînement pendant son voyage. C'est parti. Son Goku s'apprête donc à passer une semaine dans l'espace à s'entraîner avec un appareil construit par Monsieur Brief, capable d'augmenter la gravité jusqu'à 100 G. Et apprend ainsi à maîtriser sans risque le Kaioken à des niveaux plus élevés que ceux qu'il a pratiqués jusqu'alors, et qui étaient déjà d'ailleurs très élevés. Son Goku est intransigeant avec son entraînement et vient même jusqu'à frôler la mort durant ses entraînements. Sur Namek,
D'un seul coup, un gigantesque vaisseau descendant du ciel se pose sur une falaise. Beaucoup de soldats semblables à ceux qu'ont rencontrés Krillin et Gohan sortent du vaisseau extraterrestre. On découvre aussi la présence d'un mystérieux être, assis dans un fauteuil qui semble poser un œil au loin sur un village Namek proche. Mais quelles sont donc ses intentions? Étrangement, il n'est pas surpris de voir le ki de Vegeta disparaître. Cet imbécile de Saiyan a toujours agi en étant imprudent, dit-il à sa garde rapprochée. Tant mieux, cela fait déjà un obstacle en moins dans la quête des Dragon Ball. L'armée dirigée par ce mystérieux personnage se rend donc rapidement au village voisin. Là-bas, il y rencontre un groupe de Namek. D'abord diplomatique, il demande néanmoins avec autorité l'obtention des Dragon Ball. Le chef du village refuse, pressentant les mauvaises intentions de ce mystérieux individu. On apprend alors les véritables intentions de ce personnage. En effet, celui-ci souhaite obtenir les Dragon Ball afin de devenir immortel et régner sur tout l'univers. Par la même occasion, il se présente comme étant le tyran galactique Freezer. Le chef Namek refuse de céder et détruit tous les scouters de l'armée. Il est désormais impossible d'obtenir la localisation d'autres Dragon Ball. Fou de rage, le tyran galactique décide de tout détruire jusqu'à l'obtention de Dragon Ball. Finalement, l'armée obtient par la force une Dragon Ball. Un peu plus haut sur une falaise, nos deux héros contemplent la scène, ayant senti une aura terriblement maléfique et puissante aux alentours. En voyant ces ravages, Gohan pète un câble littéralement et décide de foncer dans la mêlée, afin de sauver un jeune Namek prénommé DND, malgré les avertissements de Krillin. Peu après, réalisant qu'ils ne seront pas de taille, nos héros prennent la fuite. Un des soldats de la garde rapprochée de Freezer, apparemment nommé Doria, fonce à leur poursuite. Krillin réussit à s'en débarrasser avec un Taioken surpuissant. C'était -1 pour Krillin et Gohan. L'armée du tyran Freezer n'abandonne pas et décide de se balader sur Namek désormais, d'une part pour obtenir les Dragon Ball et d'une autre pour se venger de ses intrus. À l'ordre de Freezer, l'armée se sépare aux 4 coins de Namek, en petits groupes afin de ne rien laisser passer. Gohan et Krillin, en usant de leur force, mais aussi de leur ruse, arriveront à défaire les petits groupes un à un et obtenir 2 Dragon Ball de plus. Ce qui mène leur bilan à 5 sur 7 Dragon Ball. Ils ont aussi découvert au passage le village où le grand doyen réside. En aidant Nail, qui est d'abord réticent, mais bon, très vite convaincu par DND et les faits d'armes de nos deux héros, ils forment alors tous ensemble une équipe et défont bon nombre de soldats. Ce qui attire les bonnes faveurs du grand doyen et ils se font donc débloquer leur potentiel par celui-ci. Ça rend littéralement fou Freezer, qui n'a réussi jusqu'à là à obtenir qu'une seule Dragon Ball. Une vraie quête de pouvoir oppose nos héros au tyran. D'ailleurs, il se rend compte qu'il va lui falloir de la main d'œuvre supplémentaire quand il apprend que Zabon et Doria, 2 de ses soldats de la garde rapprochée qu'il avait, ont été défaits successivement par un guerrier Namek. Kiwi aurait été éliminé par Krillin et Gohan un peu plus tard. Tout ceci met donc les nerfs de Freezer à rude épreuve. Pas de panique, il a encore un atout dans sa manche. Le commando Ginyu. À peine appelé, ils foncent vers Namek. Ils débarqueront d'ici un jour. Au même moment, le vaisseau de Son Goku heurte une météorite qui touche un des moteurs principaux. Panique totale. Goku interrompt son entraînement et essaie de comprendre ce qu'il se passe. Il contacte le Dr Brief en urgence. Apparemment, ce n'est qu'un moteur qui est touché sur 3, donc en soi rien de grave, juste le voyage de Goku vers Namek prendra du retard. Il arrivera un jour plus tard selon les estimations du docteur. Le commando Ginyu débarque sur Namek. C'est la grosse panique. Freezer leur explique la situation et leur demande d'agir rapidement, car il en a marre de ce joyeux bordel. A l'aide de leurs scouters, ils traqueront les Dragon Ball et tueront les intrus. Ginyu est chargé de protéger la Dragon Ball de l'armée de Freezer, tandis que Rikum, Jis, Burter et Guldo partiront à la chasse. De leur côté, Gohan, Krillin, Nail et DND décident de partir pour le dernier village. Ça leur fera une Dragon Ball de plus, bien qu'il reste encore une Dragon Ball en la possession de Freezer. Cela dit, nos héros n'ont pas encore échafaudé de plan pour la récupérer. Arrivés au village, ils commencent à discuter tranquillement avec le chef du village quand tout à coup, débarque Guldo, l'un des membres du commando de Ginyu. Il attaque nos amis sans perdre de temps. Nail, voyant l'ennemi arriver, se téléporte rapidement derrière lui et lui tranche la tête d'un revers de main. Ils ont eu chaud. Sauf que dans la foulée, c'est Rikum, Jis et Burter qui arrivent. Là, ça complexifie un peu plus les choses. Malgré tout, les 3 guerriers du commando se marrent en voyant leur compère Guldo. Ils prennent même ça comme un jeu. Ils décident d'envoyer Jis face aux 3 guerriers pour voir ce qu'ils valent.
Avec leur effort combiné, ils essaient de repousser Jis et arrivent à le blesser très grièvement, ce qui donne des frissons à Burter et Recom. Le commando se reforme alors partiellement et décide de ne plus jouer. Il ne faut pas décevoir Freezer. Logiquement, les trois étant surpuissants et agissant de manière combinée, ils viennent d'abord à bout de Krillin, qu'ils torturent avec un plaisir sadique. Burter l'étrangle à mort en compressant sa trachée, tandis que Gohan rentre dans une colère noire et délivre un violent enchaînement à Rikum. Il conclut avec un Masenko ravageur qui blesse grièvement Rikum. Rikum est énervé car son armure est détruite. Il fonce sur Gohan et d'un violent coup de pied, il brise la nuque de Gohan qui agonise au sol. DND sortant de sa cachette décide d'intervenir pour sauver Gohan, sauf que Ginyu arrive à ce moment-là et décide de kidnapper DND, sans oublier de bombarder la zone. Il n'y aura pas de magie cette fois-ci. Ginyu débarque sur le champ de bataille car, sentant la mort de l'un de ses coéquipiers, et s'ennuyant un peu, il décide donc de rentrer dans l'arène. Sauf que le bombardement de Ginyu a atteint le noyau de Namek, ce qui plonge la planète dans un chaos des plus total, car l'atmosphère commence à changer de couleur et le sol s'effrite. Nail, seul résistant, se fait mettre à terre. Il faut se dépêcher avant que Namek explose de toutes parts. Le commando décide de récupérer les Dragon Ball restantes et file au vaisseau de Freezer pour prendre la fuite. Arrivé au vaisseau, le commando délivre à Freezer toutes les Dragon Ball. Et ne manque pas de raconter les détails de leur affrontement à Freezer. Le tyran se marre, il a enfin réussi, il va être immortel. Le vaisseau décolle, Freezer s'en fout de Namek, il invoquera Porunga chez lui avec l'aide du jeune Namek DND. Au bord de l'implosion, une ombre se pose sur Namek. C'est Son Goku qui est enfin arrivé.